Hello les chefs yogi, bienvenue dans ce cours de yoga en live avec moi, c'est Sacha, votre professeur de yoga. Aujourd'hui on va se retrouver pour un cours, je ne sais pas combien de temps exactement il va durer, on va voir. L'idée aujourd'hui c'est de faire un cours de yoga assez complet, on va travailler à la fois le souffle, on va travailler des postures de manière un petit peu dynamique, on va renforcer un petit peu, on va même stimuler un petit peu le cardio et on se détendra bien à la fin. C'est un petit peu le but du cours d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui regardent ce cours en live, commentez live sous la vidéo. Mettez un petit pouce bleu que je le vois arriver, comme ça je sais que vous êtes là aujourd'hui. Et puis pour tous ceux qui suivront le cours en replay, mettez-moi un petit commentaire hashtag replay, comme ça je sais que vous voyez le cours en replay. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça vous prend 2 secondes et c'est important. Pour moi, ça aide à ce que tous les membres du groupe puissent tout simplement voir le cours. Hello Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Avant que le cours commence, il y a juste besoin de votre tapis de yoga aujourd'hui. Ok, il n'y a besoin d'aucun matériel. Encore une fois, le cours que je vous amène aujourd'hui, c'est pas comme dans mon accompagnement de yoga, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais un cours qui est plus ou moins pour tout le monde, donc forcément certaines choses seront peut-être un petit peu difficiles pour vous, peut-être que parfois ce sera un petit peu trop simple, puisque voilà, je dois faire un cours qui convient à peu près pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que si jamais vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous recommande de commenter info sous cette vidéo, puis je vous mettrai l'agenda de mon équipe et de moi-même. On pourra faire un point avec vous et voir si éventuellement je peux vous accompagner personnellement dans votre pratique du yoga si vous souhaitez approfondir. Eh bien écoutez, on est déjà une petite vingtaine, on va pouvoir commencer le cours ensemble aujourd'hui. Je vous invite à venir tout simplement vous placer sur votre tapis. Prenez une posture qui est confortable pour vous. Vous pouvez vous placer soit comme moi là, dans la longueur du tapis, soit vous pouvez placer directement à l'arrière. Bon désolé, j'ai toujours plein de poils de chat et chien sur le tapis, j'aime pas. Fermez les yeux, relâchez les épaules. On va prendre tranquillement le temps d'arriver aujourd'hui dans notre cours. Je vous invite pour commencer à simplement observer votre souffle. Ressentez l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Cherchez pas à modifier quoi que ce soit, simplement respirez uniquement par le nez et observez la respiration. Est-ce que vous inspirez le même volume d'air que vous expirez? Est-ce que vous avez peut-être l'impression d'inspirer plus longtemps que vous expirez, ou alors l'inverse? Juste observez. Puis cherchez progressivement à amplifier la durée des inspirations, amplifier la durée des expirations. Puis ramenez les mains connectées ensemble au niveau du cœur, les mains en namasté. Et placez une intention pour le cours d'aujourd'hui au yoga, ce qui fait que ça change des autres types de disciplines, de pratiques, de sport, c'est qu'on place une intention. Pourquoi vous faites du yoga aujourd'hui? Est-ce que c'est pour prendre du temps pour vous? Est-ce que c'est pour vous détendre? Est-ce que c'est pour vous bouger? Choisissez la raison de pourquoi vous faites du yoga aujourd'hui et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Et à tout moment, si c'est difficile aujourd'hui, vous pourrez simplement vous reconnecter à votre intention. Tout doucement, vous allez pouvoir relâcher les mains et ouvrir les yeux. Ok, je vous propose qu'on fasse 2 petits exercices pour commencer aujourd'hui notre cours. On va faire un exercice lié à un aspect un tout petit peu méditatif, énergétique, ça va être très rapide. Et ensuite, on va travailler un tout petit peu la respiration. D'accord? Donc pour ce premier exercice, il va vraiment falloir se concentrer. Je vous montre ce qu'on va faire. Là, sur le cours, on doit être une trentaine, un truc comme ça, je ne vois pas de loin. Pour l'instant, je crois qu'on est une trentaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on est tous dans un grand cercle. Ok? Que, en fait, là, quelqu'un est sur votre gauche, quelqu'un est à votre droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous tourner la paume de la main gauche vers le haut et la paume de la main droite vers le bas. Ok? Et ce qu'on va imaginer, c'est qu'il y a la personne à votre gauche
du coup, qui elle aura sa main droite ici. On va imaginer que du coup, la personne va venir vous envoyer de l'énergie positive vers vous. Et vous, vous allez, du coup, votre personne à votre droite, lui envoyer à l'autre de l'énergie. Et en fait, on va tous se passer de l'énergie comme ça. L'idée, c'est de le visualiser, d'accord? Encore une fois, c'est simplement le fait de se concentrer sur le fait de monter un petit peu notre niveau d'énergie tous ensemble. Et même si on est à distance, ça ne change rien du tout, d'accord? Donc, il n'y a aucune croyance ou je ne sais pas quoi à avoir. C'est simplement l'énergie qui circule, d'accord? C'est simplement des faits, c'est scientifique, l'énergie circule partout autour de nous, d'accord? Donc l'idée c'est juste qu'on partage notre énergie pour la monter un petit peu plus. On va faire ça juste une dizaine de secondes. Donc tournez la paume de main gauche vers le ciel, la paume de main droite vers le sol. Fermez les yeux, imaginez qu'il y a quelqu'un à votre gauche, quelqu'un à votre droite. Et la personne à votre gauche va vous donner de l'énergie. Vous allez la ressentir dans votre main gauche. Et la personne à votre droite, c'est vous qui allez lui donner de l'énergie. Plus vous vous connecterez à votre énergie, plus vous allez sentir peut-être même des picotements au niveau de vos mains. Essayez juste de sentir l'énergie qui monte en vous. Visualisez l'énergie qui commence à se développer partout dans votre corps. L'énergie qui rentre par les mains et qui vient monter jusqu'au sommet du crâne, qui traverse tout le dos, le bas du corps, l'arrière des jambes, et qui remonte tout l'avant du corps. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher et ouvrir les yeux. Si vous avez ressenti des choses, très bien. Si vous avez rien ressenti, c'est pas grave du tout. Ça vient juste au fur et à mesure. D'accord? On va faire un petit exercice de respiration ensemble. Pour ça, vous allez placer l'index et le majeur au niveau du chakra du troisième œil, ici, d'accord? Donc juste c'est le point entre les deux sourcils. Et avec votre pouce droit, vous allez bloquer la narine droite, d'accord? Et on va faire que respirer avec la narine gauche. On prendra des grandes inspires avec la narine gauche, des grandes expires. On va faire ça pendant une trentaine de secondes et ensuite on ira bloquer la narine gauche. On fera que inspirer, expirer avec la narine droite, c'est pour équilibrer un petit peu nos énergies, d'accord? Donc bloquez la narine droite. Et c'est parti, à votre rythme, vous prenez des grandes inspires et des grandes expires sans forcer avec la narine gauche uniquement. Peut-être que vous allez sentir l'air qui passe fluidement, ou peut-être que vous allez sentir un petit peu bloqué, c'est pas grave du tout. Puis vous allez switcher, vous bloquez maintenant la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire, vous débloquez la narine droite et vous respirez uniquement avec la narine droite. Peut-être que vous sentez l'air qui circule beaucoup mieux ou alors beaucoup moins bien. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher et ouvrir les yeux. Ces exercices de respiration, plus vous les pratiquerez avec une certaine structure, plus ça va avoir d'effet en fait. Plus on va les répéter, plus ça va avoir d'effet. Il y a toute une structure que j'amène aussi dans mon accompagnement de yoga autour de ça. On va pouvoir justement maintenant entamer notre pratique un peu plus physique. Donc vous allez pouvoir vous placer en table pose, la posture de la table, avec tout simplement les genoux légèrement derrière les poignets. Okay, ne creusez pas le dos, n'arrondissez pas trop, c'est juste de chercher une position neutre. On va échauffer nos poignets, pour ça on va basculer vers l'avant, puis on va revenir vers l'arrière. Et on enchaîne ça plusieurs fois, on vient vers l'avant, vers l'arrière. On continue vers l'avant et vers l'arrière. On doit sentir que ça vient étirer les poignets. Il ne faut pas que ça fasse mal, mais il faut sentir que ça tire. Si vous ne sentez pas que ça tire, c'est que vous pouvez aller plus loin. Puis maintenant, on va très légèrement rentrer les mains vers l'intérieur. Les doigts se regardent légèrement et on fait le même exercice. Puis maintenant, on tourne pour que les doigts se regardent complètement. On garde les bras tendus et on fait la même chose. On revient en position neutre. De nouveau, on bascule vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez aller plus ou moins vite. À vous de trouver ce qui vous convient aujourd'hui. Ouvrez légèrement les doigts vers l'extérieur maintenant. Toujours vers l'avant et vers l'arrière. Gardez toujours le sourire en pratiquant. Puis venez ouvrir complètement les doigts maintenant. Pareil, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, vous allez pouvoir d'ici relâcher, venir déposer
les fessiers sur les talons. Si c'est pas confortable pour vous, mettez une petite brique ou changez de posture assise. Ce qu'on vient de faire pour les poignets à n'importe quel moment, si jamais ça tire un petit peu trop ce qu'on fait aujourd'hui, au niveau des poignets, vous avez simplement à vous replacer dans cette posture-là. D'accord? Et encore une fois, je vous répète que tout ce qu'on fait là, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont trop dures, peut-être trop simples pour vous. Adaptez chez vous, d'accord? Ce cours ne peut pas convenir 100% à tout le monde, c'est pour ça que j'ai mon accompagnement de yoga. Si vous voulez en savoir plus, commentez info dans les commentaires. On va pouvoir se placer maintenant dans une planche, donc on va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, on se retrouve ici en planche. Si c'est trop dur, venez poser un genou sur le tapis. Ici, on va chercher à avoir les épaules qui sont bien au-dessus des poignets. On aspire le nombril. On va encore rester un petit peu ici pour renforcer un petit peu. S'il y a besoin, on pose un genou, d'accord? Il faut respirer ici, se sentir bien. Le tout, ce n'est pas juste de rester dans la posture, mais c'est d'engager. Vous serrez les fessiers, on serre les cuisses, on rentre le nombril. Puis à l'expiration, on va venir en chien tête en bas. C'est le premier du cours aujourd'hui, de la pratique. On cherche à bien envoyer les fessiers vers le ciel en allongeant le dos. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Le but, c'est vraiment d'allonger le dos et les fesses vers le ciel. D'accord? Pédalez un petit peu avec le pied droit, le pied gauche en fléchissant une jambe puis l'autre. Ça va permettre aussi d'étirer les mollets. Et dès que vous vous sentez bien, venez chercher une position neutre ici. Ok, super. Depuis ce chien tête en bas, vous allez inspirer, on va venir lever le pied gauche, ramener le genou gauche vers l'avant, on va venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on lève la main gauche, on ramène le coude vers l'arrière, on sort la poitrine, on regarde devant nous. Okay, si vous avez du mal à ramener le pied complètement à l'avant, amenez un peu moins devant. On repose la main gauche, on revient en chien tête en bas. On va faire ça encore 9 fois, mais on va dynamiser un petit peu plus, d'accord? Donc, inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le genou à l'avant, pied gauche à l'extérieur, boum, avec la main gauche, on repose, on revient chien, tête en bas, 2. Encore, on inspire, on lève, on vient vers l'avant, on dépose à l'extérieur, boum, et on revient à l'arrière. 3, n'hésitez pas à aller un peu moins vite ou un peu plus vite. On lève, on vient devant, boum, 4. Peut-être que vous ferez plus ou moins 10 répétitions, c'est pas grave. Encore, on lève, on vient à l'avant, on dépose à l'extérieur, boum, on sort la poitrine, 5, on expire à l'arrière. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, pied à l'extérieur, boum, 6. En expirant, on revient à l'arrière, encore 4 fois. Inspirez, levez, ramenez le genou vers l'avant, pied à l'extérieur, boum, 7. Normalement, le cardio peut monter un petit peu ici. On revient à l'arrière, encore 3 fois, on inspire, on lève, on vient à l'extérieur, boum, 8, on sort bien la poitrine, on expire à l'arrière, encore 2 fois, inspirez, levez, venez à l'avant, boum, 9. On revient derrière, une dernière, les yogis on lève, on revient devant, boum, 10, et on revient, chien tête en bas. Soit restez en chien tête en bas, soit si vous en ressentez le besoin, venez un instant en posture de l'enfant. En posture de l'enfant, on dépose les genoux et on vient se relâcher ici. Ok, sinon restez en chien tête en bas. Pour l'autre côté, n'hésitez pas à faire plus ou moins de répétitions, écoutez votre corps, d'accord? Allez, on se replace tous en chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit, on fait pareil de l'autre côté. Genou vers l'avant, pied droit extérieur de la main droite. Boum, avec la main droite, on sort la poitrine, coude vers l'arrière. On revient à l'arrière, chien tête en bas. Encore. Inspirez, levez. Venez à l'extérieur. Boum, 2. On revient derrière. Inspirez, levez. Ramenez à l'avant, expirez. 3. On revient derrière. Encore. Inspirez, levez. Ramenez le genou vers l'avant, pied à l'extérieur. Boum, 4. On revient derrière. Encore, inspirez, levez. Genou vers l'avant, pied à l'extérieur. Boum, 5. On revient derrière. Encore. Inspirez, levez. Genou à l'extérieur. Pied, boum, 6. On revient derrière encore 4 fois. Inspirez, levez. Genou à l'avant. Pied à l'extérieur. Boum, 7. On revient derrière. N'hésitez pas à prendre une pause. On lève. On vient vers l'avant. On dépose. Boum, 8. On revient derrière encore 2 fois. Inspirez, levez. Genou vers l'avant. Boum, 9. Une dernière. Inspirez, levez. On revient vers l'avant. Boum, 10. Et on revient à l'arrière. Et posture de l'enfant. Relâchez en posture de l'enfant. Si jamais le rythme cardiaque c'est un petit peu élevé, vous avez simplement à allonger vos respirations pour venir le calmer. Puis ici, vous allez venir vous replacer dans votre chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, regardez entre les mains,
fléchissez les genoux, marchez ou venez sauter à l'avant du tapis. Inspirez, main sur les tibias, allongez le dos. Expirez, fléchissez les genoux, attrapez au niveau des mollets et ramenez la tête entre les genoux. Relâchez complètement, vous devez sentir le bas du dos qui se détend. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour que le ventre puisse toucher les cuisses. Relâchez-vous ici. Puis relâchez les mains et lentement déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Ok. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour savoir si vous êtes en forme ou si vous êtes déjà mort. Et on va se faire ensemble du coup maintenant 2 salutations au soleil. On va faire une salutation au soleil A, une salutation au soleil B. Et on va pouvoir enchaîner avec quelques petites postures dynamiques avant de venir calmer tout pour venir se relâcher. Yes, je vois vos petits pouces. Et bien on va pouvoir se placer. Prenez un pied de distance avec l'avant du tapis. Connectez les pouces et les talons. Je vais aller relativement rapidement dans ces salutations au soleil. N'hésitez pas à adapter. Encore une fois, si c'est un peu trop dur pour vous, j'ai déjà fait des tutos et vous pourrez aller les consulter. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez. Uttanasana, les 2 paumes sur le tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, main au sol, on tire l'arrière dans une planche. Basculez vers l'avant si besoin, pose les genoux, sinon directement chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, on roule les épaules vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. 5 respirations ici. On cherche toujours à bien allonger les fesses vers le ciel, on allonge le dos. 3, on respire toujours par le nez. 4. 5. Inspirez, regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, Uttanasana, on relâche. Inspirez, main vers le ciel, connectez les paumes de main entre elles. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va partir pour la salutation B. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise, on fléchit les genoux, main vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, allongez le dos, vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Expirez, Vinyasa, donc chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou droit vers l'avant, pied droit entre les 2 mains. Tournez le talon droit, les 2 pieds sur une même ligne. Levez les mains vers le ciel. Guerrier 1. Inspirez ici. Expirez, main au sol, pied droit à l'arrière. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers l'avant, pied entre les 2 mains. Redressez-vous. Guerrier 1. Expirez, le Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. 5 inspirations, 5 respirations ici. On allonge toujours bien les fesses vers le ciel. 4 et 5. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, fléchissez les genoux, posture de la chaise, on reste là pour 5. 4, descendez un peu plus, souriez, respirez. 3, 2, 1, et lentement, redressez-vous. Et on relâche. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Fermez les yeux, prenez quelques instants ici pour écouter votre souffle. Observez votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Si le rythme cardiaque s'est élevé, venez calmer le rythme cardiaque ici. En allongeant les inspires, en allongeant les expires. Puis relâchez les mains le long du corps et venez réouvrir les yeux. On va enchaîner quelques petites postures, d'accord? Donc inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, soit venez faire le Vinyasa, soit on se retrouve directement dans la posture du chien tête en bas. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, on se retrouve tous et toutes ici, en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou droit vers l'avant, déposez le pied entre les 2 mains, légèrement derrière, ce qui est confortable pour vous. Rapprochez légèrement le pied gauche, tournez le pied gauche à 45 degrés. Cherchez ici à tendre la jambe droite et placez le bout des doigts sur le sol. Si vous avez du mal à toucher le sol ici, fléchissez un petit peu la jambe. Mais l'objectif c'est de tendre. Vous pouvez aussi prendre des briques.
Inspirez, regardez devant vous. À l'expire, essayez de ramener un peu plus la poitrine en direction de la cuisse droite. Vous devez sentir tout l'arrière de la cuisse ici qui s'étire. Encore 2 inspires, 2 expires. Puis inspirez, basculez vers l'avant, déposez le bout des doigts de la main droite devant le pied droit. Ouvrez la hanche gauche. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez lever la main gauche vers le ciel. Pour la posture de la demi-lune, si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez ramener le regard vers la main gauche. Bon, je suis coupé à l'écran, je le vois, mais c'est pas grave. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous revenez lentement dans la posture. Encore 2. 1 et lentement redéposez le pied gauche à l'arrière, ramenez les mains de chaque côté du pied droit à l'arrière. Vinyasa ou chien tête en bas, comme vous voulez. Dans tous les cas, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, pardon, le chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied entre les deux mains, rapprochez légèrement le pied droit, les deux talons sur une même ligne, cherchez à tendre la jambe gauche. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez, relâchez. Relâchez les épaules, n'hésitez pas à fléchir la jambe gauche si vous êtes hyperlaxe ou si vous avez du mal à avoir un appui au niveau du sol. Si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez carrément bien placer les deux paumes de main sur le tapis. Allongez vos inspires et vos expires. Puis inspirez, basculez vers l'avant, mettez le bout des doigts de la main gauche devant le pied gauche. Ouvrez la hanche droite. Si vous êtes à l'aise, décollez la main droite. Si vous êtes à l'aise, levez la main droite vers le ciel. Si encore une fois vous êtes à l'aise, regardez vers la main droite. Et si vraiment vous êtes bien, vous pouvez décoller la main gauche aussi du sol. On est encore là pour 3, 2, 1. Et lentement redéposez le pied droit à l'arrière, main de chaque côté du pied gauche. Et soit le chien tête en bas, soit le vinyasa. Ok, prenez un membre ici. On va refaire les deux mêmes postures, mais on va enchaîner. On ne va pas rester dedans, on va enchaîner d'autres postures ensuite. Inspirez, levez le pied droit, ramenez le pied vers l'avant. Entre les deux mains, tournez le pied gauche. Tendez la jambe droite, vous vous souvenez? Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez. Basculez vers l'avant. Posture de la demi-lune. On ouvre la hanche gauche, si on est à l'aise, on vient lever le bras gauche. Puis tout doucement, on va venir se redresser. On essaye que le pied gauche ne touche pas le sol. Et on va simplement attraper le tibia gauche et on va tirer ici le tibia vers nous. On cherche à vraiment se grandir. On peut serrer un petit peu la fesse droite, serrer les abdos, regardez devant vous, relâchez les épaules, gardez un point fixe. Si vous voulez challenger un peu plus l'équilibre, fermez les yeux. Puis relâchez la main droite. Et avec la main gauche, on va venir ouvrir le genou gauche sur la gauche. Gardez le regard devant vous. Puis revenez au centre. Et maintenant, ramenez le pied gauche à l'arrière, main de chaque côté du pied droit et le vinyasa ou le chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, pied entre les deux mains, tournez le pied droit. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez vers la jambe gauche. Puis inspirez, basculez vers l'avant, ouvrez la hanche droite, levez la main droite vers le ciel si vous êtes à l'aise. Et tout doucement, on va venir se redresser. On essaye que le pied droit, si possible, ne touche pas le sol. Vous attrapez le tibia droit, tirez le genou droit vers vous, cherchez à être bien droit ici. Engagez les abdos, engagez la fesse gauche. Encore une fois, si vous voulez challenger votre équilibre, vous pouvez fermer les yeux. Puis relâchez la main gauche, la main droite attrape l'intérieur du genou droit. On vient ouvrir le genou droit sur la droite. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, ramenez le pied droit à l'arrière. Vinyasa. Ou chien, tête en bas. Ok, on fait pareil, on rajoute des postures. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou à l'avant, pied entre les deux mains. Tournez le pied gauche. Inspirez, regardez devant vous. On va un peu plus vite encore. Expirez, plongez.
basculez vers l'avant, levez le pied gauche, main gauche vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, encore une fois, aucun souci, c'est peut-être que juste le cours d'aujourd'hui est un petit peu difficile. Pour ça, je vous recommande de rejoindre mon accompagnement avec des cours plus débutants. Inspirez, lentement vous allez pouvoir venir vous redresser. Tirez le genou gauche vers vous. Puis d'ici, venez ouvrir le genou gauche sur le côté. Je vais me tourner vers vous pour que vous voyez bien ce qu'on va faire. Ramenez le genou au centre. Ok. Et d'ici, on va simplement venir dans la posture de l'arbre. Donc on dépose le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains en namasté. On regarde devant soi. On n'appuie pas sur le genou. Si vous avez du mal à le mettre au niveau de la cuisse, vous allez au niveau du mollet, mais on n'écrase pas le genou. Faites pas comme toutes les photos où je vois tous les pratiquants et malheureusement beaucoup de profs de yoga qui écrasent les genoux. Surtout pas. Ok, d'ici, relâchez les mains. Attrapez le pied gauche va venir croiser la jambe droite et on fléchit un petit peu le genou droit et on ramène de nouveau les mains en namasté. D'ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est descendre au maximum la fesse droite pour engager le fessier en essayant de garder le dos relativement droit, de ne pas venir se voûter. Mais là pour 3, 2, 1, puis relâchez le pied gauche, placez le bout des doigts des deux mains devant le pied droit, levez le pied gauche vers le ciel au maximum et ramenez la poitrine vers la cuisse droite. Standing split, on relâche la tête. Puis lentement déposez le pied gauche à l'arrière du tapis et vinyasa. Chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche et le dernier côté, revenez vers l'avant, on rajoute plus de posture. Inspirez, regardez devant vous, expirez, plongez. Basculez vers l'avant, ouvrez la hanche droite. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Inspirez lentement, redressez-vous. Venez tirer le genou droit vers vous. Ouvrez la hanche droite sur la droite. Enfin, genou droit sur la droite, pardon. Attrapez le pied droit, venez en posture de l'arbre. Donc pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains en namasté, on est toujours à l'avant du tapis. Puis ici, relâchez les mains en namasté. Attrapez le pied droit, croisez la cuisse gauche. Fléchissez la jambe gauche. Plus on descend, plus ça va venir travailler au niveau des fessiers. Gardez le dos relativement droit. On peut appeler cette posture le pigeon debout. Puis relâchez la jambe droite. Main sur le sol devant le pied gauche, pied droit vers le ciel, standing split. Puis d'ici lentement déposer le pied droit à côté du pied gauche. Et on va lentement descendre les fessiers sur le tapis, on essaie de ne pas utiliser les mains si c'est possible. Ouh, on se retrouve en position assise. Prenez un instant ici, mettez-moi encore un petit pouce bleu, un petit like, je sache que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours en forme, parce que je ne vois pas de loin bien mon écran. Ok, ça va, vous êtes toujours là. On va pouvoir maintenant venir simplement faire un tout petit dernier exercice qui va stimuler un tout petit peu la sangle abdominale. Et ensuite, on va venir faire 2-3 petits exercices vraiment calmes pour se détendre. Ah, je crois que je vois Elisabeth devant. Ok, alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va simplement placer les bouts des doigts sur le tapis. En fait, on va venir faire un exercice, on va venir faire 3 séries, ok. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire 3 séries de 7, mais vous pouvez faire, par exemple, 3 séries de 2, c'est super, 3 séries de 20, c'est génial aussi, d'accord. Je vous fais 7, c'est un chiffre relativement intermédiaire en termes de niveau. Donc l'exercice, ça va être ça, on est léger sur les doigts, on ramène les genoux vers nous, on pointe les pieds, on vient allonger, et on remonte, ça c'est une répétition. Donc moi, je vous propose 3 séries de 7, mais vous pouvez faire moins ou plus, ok. Donc placez-vous. Et on est parti, on allonge, on engage les abdos, on remonte. 1, encore, vous pouvez ne pas utiliser les mains, c'est un peu plus difficile. 3, 4, expirez en allongeant. 5, 6 et 7. Relâchez. Encore 2 séries. Placez-vous. On est parti. 1, 2, 3. Gardez le sourire, respirez. 5, 6, 7, et on relâche. C'est pour moi que c'est difficile, je dois vous parler en même temps. Alors, on va faire un dernier tour, replacez-vous, on est parti. 1, vous n'êtes pas obligé hein, si vous êtes fatigué. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. On va pouvoir venir s'allonger, attraper
Le genou droit avec la main gauche et laissez tomber le genou droit sur la gauche. Le regard lui vient sur la droite. On est dans un twist ici, une torsion. Ça permet de détendre complètement la colonne, de rééquilibrer notre posture, de masser les organes du système digestif. Si vous avez mangé avant le cours, c'est possible que votre ventre fasse un petit peu de bruit, que vous sentiez des choses. Si comme moi en ce moment vous faites un jeûne où vous ne mangez qu'une fois par jour, et ben je ne sens pas grand chose au niveau digestif. Inspirez, ramenez au centre. Allongez la jambe droite. Prenez un instant pour observer les différences de sensations. Puis ramenez le genou gauche vers vous. Venez ramener maintenant le genou gauche sur la droite avec la main droite. Le regard vient sur la gauche. C'est possible d'avoir des différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit. Inspirez au centre, puis expirez, relâchez, allongez les deux jambes, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux, relâchez-vous complètement ici. On ne va pas rester longtemps, mais par contre, restez absolument le temps de cette petite relaxation, c'est hyper important pour venir assimiler tous les bienfaits du cours d'aujourd'hui. Vous allez simplement laisser complètement le corps là se relâcher. À chaque inspiration, observez le corps un petit peu plus léger, car détendu. Et à chaque expiration, le corps un peu plus lourd, car il est complètement relâché aujourd'hui. Vous pouvez même prendre quelques grandes expirations par la bouche. Et tout doucement, vous allez pouvoir commencer à ramener du mouvement dans le bout des pieds, le bout des mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine. De laisser tomber les genoux et la tête sur le côté droit ou le côté gauche. Et de presser dans le sol pour venir vous rasseoir. Ramenez les mains en namasté. Et lentement réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bêtise? Commentez choc à pic dans les commentaires, comme ça je sais que vous aviez été là jusqu'au bout. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, pour avoir plus d'informations sur mon accompagnement personnalisé de yoga, à commenter le bilan sous cette vidéo et je vous offrirai une petite session dans laquelle on échange ensemble. Et on voit si mon accompagnement peut vous convenir et voir si vous pouvez convenir à mon accompagnement. Voilà. Top. Je vois les petits commentaires choc à pic. Avec plaisir, Elisabeth, je suis content que tu sois là. Avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Top. Caroline. Marie. Il faudra que je fasse une liste genre de tous les mots pourris que je peux vous sortir à la fin du cours. Allez, ciao ciao.